plus d'allocation. On peut se plaindre parce qu'on ne se comporte pas bien. Il faut qu'on se remette en question. Maintenant, si vous ne voulez pas vous remettre en question, vous pouvez faire ce que vous voulez. C'est vous qui allez subir les conséquences. Tant que les gens ne vont pas se réveiller, se dire, moi, je veux être quelqu'un de digne dans ce monde, on va toujours les tirer, on va toujours les piétiner. Parce qu'il y en a qui veulent évoluer dans la vie. Vous n'irez pas vous installer gaillardement chez les gens et faire ce que vous voulez. Ils disent non, c'est non. Alors, si vous ne voulez pas comprendre ce non et que vous cherchez des arguments à gauche et à droite, un peu partout pour vous justifier, ben vous pouvez continuer à vous justifier. Parce que moi, je sais que d'ici 50 ans, le Gabonais va toujours vous dire, Béninois, rentre chez toi. C'est comme ça que ça va se solder. Vous pouvez chercher des arguments pour vous justifier. Comment ça vous vous comportez comme des sauvages chez les autres? Et vous ne voulez pas le reconnaître. Et c'est la guerre du matin au soir. Écoutez, madame, écoutez, je ne sais pas si c'est une dame qui parle ou c'est un monsieur. Il faut arrêter d'utiliser les mots que vous utilisez là. Non, mais madame, monsieur Wilson ou madame Wilson, vous êtes gabonais, c'est ça? Je ne suis pas gabonais, je suis béninois. Alors, mais j'estime que je ne suis pas gabonais. Vous êtes béninoise. On ne sait pas parler français. Vous êtes béninoise. Oui, je suis béninoise. On est en train de vous prêtez des gens de sauvage. Dans votre tête, là, Madame Wilson, attendez, vous êtes béninoise. Est-ce que vous vivez au Gabon? Je ne vis pas au Gabon. C'est-à-dire quoi? Vous n'êtes pas gabonaise, vous ne vivez pas au Gabon et vous montez pour donner de la leçon à 14 millions de Béninois. Et vous il faut changer, les gars. C'est ce qu'on dit. Il faut changer. Ce qu'elle dit est vrai. Il faut changer. Agrandissez-moi, vous allez voir l'image. Il faut changer, les gars. Ce qu'elle dit est vrai. Ce qu'elle dit est vrai. Monsieur L'Œil, pardon. Qui dit ce qu'elle dit est vrai, là? Regardez qui la personne qui dit ça? C'est l'œil. C'est l'œil. Regardez l'œil. Je peux lui parler? Oui. Les Gabonais ont un problème d'identité. Oui, les amis, attendez, voilà, on parle tous au même moment. On va voilà, là, nous sommes en France. Ceci depuis 1992 que ces bidonvilles-là existent en France. Je n'ai pas vu un seul Français aller crier, vous avez insulté mon président, sortez de mon pays, vous vivez dans bidonville, vous pissez dans des bidonvilles. Je n'ai pas entendu ça. Je n'ai jamais vu. Ils ont dit, cette zone-là même, la race sont les Noirs qui vivent là. Moi, j'étais en France il y a seulement 3 ans. J'y étais. J'ai vu des bidonvilles en plein Paris. Bizarre, je n'ai pas vu des Français prendre bâton, aller casser les maisons de qui que ce soit. Si vous, Madame Wilson, vous pensez que vous venez donner je sais pas, vous voulez éduquer des Béninois au Gabon où vous ne vivez pas, mais que vous laissez des bidonvilles qui sont en France, allez leur dire, prenez bâton, allez leur dire qu'ils se comportent mal, qui vivent dans bidonvilles, qui sont sales et qui ne se comportent pas bien en France, donc de rentrer chez... Allez leur dire ça. Je vais vous dire quelque chose. Je suis allé chercher un peu les raisons pour lesquelles les Gabonais disent ça. Et ça, je vais attendre mon tour pour vous le dire. Mais sachez que vous êtes tout à gauche. Sincèrement, tout ce que vous avez dit là, moi, Georgia, je vous retourne ça à vous et à votre famille. Les images qui sortent du Gabon sont indignes de nous, les Africains, sont indignes du respect qu'on devrait avoir pour nos communautés. Dans chacun de nos pays, on a des étrangers, on a des Gabonais, on a des Congolais, on a des Ivoiriens et c'est interchangeable. Donc, on ne comprend pas que dans notre communauté, que certains puissent infliger les actes qu'on a vus, du vandalisme, de l'humiliation à certains de nos compatriotes béninois au Gabon qui ne demandaient pas grand-chose, qui sont d'ailleurs dans des métiers qui sont totalement... sympa. Les Gabonais ne vont pas nous dire que c'est ces métiers-là, ces petits doigts-là qui empêchent leur pays d'avancer. Donc, pour moi, je pense qu'ils s'attaquent à la mauvaise cible totalement. Comme le disait le Russe tantôt. Les amis, vous pouvez demander à monter. Hein, et on aimerait avoir aussi des Gabonais sur le panel, s'il vous plaît. Si on a des Gabonais qui nous écoutent actuellement, qui voudraient partager leur point de vue par rapport à la situation, ce qui se passe actuellement chez eux, ils sont les bienvenus ici pour donner leur point de vue. Donc, je peux commencer à accepter les demandes dès maintenant si vous souhaitez partager votre point de vue. L'idée aussi, dans l'audio qu'on a écouté, on avait la question de la responsabilité du gouvernement gabonais. Déjà, au début de cet élan xénophobe, est-ce que le gouvernement gabonais
a pris des mesures conséquentes pour pouvoir tuer dans l'œuf cette xénophobie qui naissait dans son peuple. On le dit, on le répète dans l'audio aussi, on l'a dit longuement. Il ne s'agit pas de la majorité des Gabonais. En réalité, la majorité des Gabonais, dans leur majorité, vivent en symbiose avec les Béninois sans aucune animosité. Donc, il y a quand même un groupuscule qui refuse de travailler, qui veut surfer sur cette vague, alors que le vrai problème est ailleurs. Ce n'est pas les Béninois qui ont pillé le Gabon. Eux tous, ils le savent, les Gabonais le savent. Si vous fermez votre micro pour donc, les Gabonais le savent. Donc, ce ne sont pas les Béninois qui ont pillé le Gabon sur des décennies. Ils ont laissé une famille rayée en maître pendant pratiquement un demi-siècle. On a vu Robert Bougie qui a dit, répété partout, que les Bongos envoyaient des millions d'euros, des millions de francs français, si on remonte un peu plus loin, en France. Donc, ce ne sont pas les Béninois qui ont mis leur pays à terre. Au lieu de s'attaquer à la bonne cible, on s'attaque à des personnes totalement innocentes, inoffensives, qui ne cherchent rien qu'à vivre leur petite vie dans leur pays. Donc, c'est un faux combat les images qu'on a vues, ce sont des images qui sont tristes pour l'image de nous, les Africains. Déjà, à l'extérieur d'Afrique, on est marginalisé, on est torturé, on est chassé. Et sur le continent, sur notre continent, on ne peut pas vivre en paix, en communauté avec nos compatriotes. C'est quand même déplorable qu'on en soit arrivé à ce niveau de bassesse, ce niveau de barbarie et ce qu'on a vu. Et le mal, c'est qu'on a quand même un pays qui a des autorités. On n'a pas vu, en tout cas, je ne sais pas, les amis qui nous écoutent, si vous en savez quelque chose, vous pouvez monter pour le dire. On n'a pas vu un communiqué du gouvernement, un communiqué officiel qui a déploré les images qu'on a vues. Donc, on a l'impression que le gouvernement, par son silence, cautionne ce qui se passe, cette violence gratuite qu'on inflige à d'autres nationalités, en tout cas surtout les Béninois. Cette violence gratuite, c'est comme si le gouvernement gabonais, par son silence, est en train de cautionner ça. Donc, c'est ça, c'est le sujet qu'on met sur la table aujourd'hui. Donc, si vous voulez donner votre point de vue par rapport à ça, vous pouvez demander à monter. Et j'ai dit aussi que les Gabonais qui sont avec nous peuvent demander à monter aussi. Ici, c'est un panel qui est... Ah, ok, oui, je vais accepter. C'est parce que je parlais tout à l'heure que je n'ai pas accepté les demandes. Ok, donc je vais accepter les demandes et puis on va commencer. Monsieur Atios, vous pouvez prendre la parole dès maintenant, le temps que j'accepte les demandes. Monsieur Atios, ouvrez votre micro. Oui. Bonsoir, Biafrique. Oui, bonsoir. Bonsoir à tout le monde. Je vous remercie pour ce sujet tabou que vous avez amené ce soir. Mais avant ça, on souhaiterait qu'il y ait beaucoup de Gabonais parmi nous et nous allons décortiquer un peu le sujet et trouver du palliatif par rapport à ce qui était déjà fait. Parce que quand l'acte est posé, il faut chercher des solutions par rapport à ça. Tout à l'heure, je voyais nos amis gabonais qui disaient que nous allons envenimer la situation. Tel n'est pas le cas. Nous sommes tous des Panaf et puis nous sommes en train de courir pour s'unir autour de notre Afrique, notre continent que nous avons hérité. Mais ce n'est pas juste que parmi nous, il y a encore de querelles sans solution. Vous voyez. Donc, je souhaite vivement que les Gabonaises et Gabonaises viennent faire leur demande pour qu'on puisse commencer à décortiquer un peu et trouver aussi des solutions par rapport à cette situation. Parce que vous venez de dire tout à l'heure que les autres ne seront pas en train de nous chasser à l'extérieur, nous poursuivre, nous déstabiliser et à l'intérieur
nous-mêmes, nous allons nous s'auto-détruire. C'est pas bon. Donc, je m'en arrête là pour le moment. Et puis, je souhaite que tout le monde vienne et on commence le débat. Merci. Merci beaucoup. Donc, j'avais écouté même une vidéo dans la semaine d'un Gabonais, bien sûr, qui disait, en résumé en une phrase, que ce qu'on entend sur les réseaux sociaux ne sont pas encore ce que nous disons ici, par exemple, ce n'est pas la voix officielle du gouvernement béninois. Donc, ce que des citoyens ou bien certains Gabonais disent sur les réseaux sociaux aussi ne sont pas encore la voix officielle. Donc, d'un côté ou de l'autre, on n'a pas encore les versions officielles par rapport à la situation. Donc, on va écouter Dame Natura, vous pouvez prendre la parole. Oui, bonsoir, Via Africa. Bonsoir, oui. Bonsoir tout le monde. Ce qui se passe au Gabon sort de l'entendement. Et je vois que le gouvernement qui est un gouvernement faible. C'est un gouvernement qui ne sait pas prendre ses responsabilités. Et je pense que c'est pour cacher leur faiblesse qu'ils sont en train de laisser leurs citoyens foutre du bordel carrément. Parce que moi, je vois très mal dans un pays où il y a un État qui a des lois, qui a le pouvoir de faire respecter les lois par la population, ce genre de gouvernement qui laisse faire ce que les Gabonais sont en train de faire, je n'ai jamais vu ça quelque part. C'est un gouvernement, c'est pratiquement la cour du roi Péto, où chacun se lève, il fait ce qu'il veut, les gens se lèvent, ils cassent les marchés des Béninois, ils ferment leurs boutiques, ils font de n'importe quoi. Est-ce que ce gouvernement-là est un gouvernement responsable? Et c'est sûr qu'ils ont un problème. Et pour ne pas que le peuple se retourne contre eux, ils laissent faire certaines choses pour se faire une bonne image auprès du peuple. C'est ce que moi, je ne comprends pas ce qui se passe. Et j'ai fini par comprendre que nous, Bénin, nous sommes très civilisés, très éduqués, et nous sommes, je ne sais pas, non, on n'a pas notre égal en Afrique en fait. Nous sommes très, très éduqués. Vous voyez une population sous prétexte qu'ils sont énervés, ils se lèvent, ils font de n'importe quoi. Ils insultent, et puis ils ont l'insulte facile. Moi, je n'ai jamais su qu'un Gabonais entre griffes, parce qu'il y a des gens qui sont bien éduqués dans le pays, c'est sûr. Mais la majorité, je vois que c'est des gens qui sont bornés. Excusez-moi beaucoup. Ils sont bornés. Et c'est des gens qui ont comment on appelle ça? Le complexe d'infériorité. Ils ont un complexe d'infériorité pas possible. Et tout ça, ça se lit dans leur comportement, ça se lit dans leur façon de parler et tout. Je n'ai jamais su que ce peuple, entre griffes, parce qu'il y a toujours de bonnes personnes, je n'ai jamais su que ce peuple est de cette qualité, de cette faible qualité. Non, c'est ahurissant. C'est simplement ahurissant. Vous voyez, chez nous ici au Bénin, les Nigérians, les Togolais, les Ivoiriens, les Gabonais, tout le monde se côtoie. Et quels qu'en soient les comportements de tout un chacun, le Béninois accepte.
Il t'accepte tel que tu es. Et s'il y a quelque chose qui ne va pas, c'est l'État qui règle. Je me rappelle, entre-temps à Misebo, il y a eu un problème entre les Béninois et les Nigérians. Mais l'État a rapidement réglé ça. Ça n'a même pas duré 48 heures. L'État béninois a rapidement géré. Mais dans un pays où on se dit qu'il y a un gouvernement, il y a un président, où ces genres de choses se passent et le gouvernement est incapable de gérer. Même s'il faut demander aux Béninois de fermer leur marché et tout, ça doit provenir du gouvernement. Même si les Béninois se comportent mal, c'est au gouvernement de mettre de veto. Donc, quand quelqu'un se lève, la personne fait ce qu'elle veut. Dans un pays qui se dit géré, dirigé. Non, c'est du jamais vu. Et c'est un peuple que moi je vois aujourd'hui, un peuple qui, je ne sais pas, un peuple qui s'est déshonoré à mes yeux. Un peuple qui est petit. Non, ils se sont vraiment déshonorés à mes yeux. Et là, je me rends compte qu'en Afrique, le Béninois est différent. Nous sommes ce que nous sommes. Ça, non. Ils ont l'insulte facile. Ils se prennent la tête. Ils se lèvent, chacun fait ce qu'il veut. Chacun dit ce qu'il veut. Même le déplacement de Alain pour aller là-bas. Est-ce que ça mérite tout ce qui s'est passé après? Rien du tout. Parce qu'on sait, même en France, même dans les pays développés, il y a toujours des coins qui sont des bidonvilles. Et ça, tout le monde le sait. Mais puisqu'il y avait un petit problème, le gars est parti avec une bonne foi. Et le Gabonais soulève. Des gens qui sont complexés jusqu'à ce point. Non, bien africain. Je suis étonné. Je suis étonné. Ma soeur, personne ne l'a envoyé. Mais c'est pas pour ça qu'on doit faire tout ce qui... Tout ça pour ça. Tout ça pour ça. Non. Sérieusement. C'est du bordel, simplement. C'est du bordel. C'est un peuple non civilisé. C'est un peuple complexé. C'est un peuple borné. Et moi, je le dis sans état d'âme. Merci, Biafrica. Merci beaucoup. Donc, oui, c'est moi. Juste un instant, Somme 23, je vais vous donner la parole. Donc, quelqu'un me disait que mon micro n'était pas assez fort. Donc, dites-moi si ça ne fonctionne pas bien, je vais revoir. Non, ça marche bien maintenant. Ça marche bien maintenant. Ok, c'est bon. Donc, ce que je voulais dire, en fait, les images qu'on a vues, on peut se poser la question, est-ce que ce sentiment est répandu dans la population camerounaise? Parce qu'aujourd'hui, ils sont au-delà de 2,5 millions. Les images qu'on a vues, est-ce que c'est vraiment représentatif de toute la population? Donc, on doit faire aussi attention à ne pas trop généraliser par rapport à ce qu'on a vu. Mais le plus important, en tout cas, que Madame Natura c'est la passivité du gouvernement face à cette situation. C'est ça qui est vraiment déplorable. Oui, oui. Voilà, c'est ce que je dénonce. C'est ce que je dénonce. Dans un pays qui a des lois, dans un pays qui est dirigé, un gouvernement ne peut jamais laisser ses citoyens faire ce qu'ils ont fait. Jamais. C'est là où moi je trouve que c'est un gouvernement faible. C'est un gouvernement faible qui a peur du peuple. Et c'est un peuple frustré, un peuple complexé, un peuple taré, je dirais, simplement. Borné est trop simple. Sérieusement. Mais nous sommes des humains. Les humains ont des façons de se comporter. Les humains ont des façons de se comporter, quel qu'en soit le problème que tu as en face. Mais pourquoi nous sommes des hommes alors? Nous ne sommes pas des animaux, mais ceux-là, c'est des animaux. Disons-le.
C'est des animaux. Ce qui se passe là-bas là, ne peut jamais se passer au Bénin. Quel qu'en soit le président qui a au pouvoir. Dame Nature, s'il vous plaît, retenez un peu vos propos, s'il vous plaît. C'est bon, Biafrika, je peux parler maintenant. Vous me demandez de retenir mes propos. Ceux qui ont agi sont des animaux, oui ou non? Vous savez, il y a un adage de chez moi qui disait, nous avons de sang dans notre corps, mais pourtant quand on veut cracher, on crache de la salive. Donc, soyez... Ceux qui crachent là-bas n'ont jamais pensé un instant qu'ils ont de sang et qu'ils pouvaient cracher la salive. Écoutez, au fait, ils ont un problème diplomatique. Biafrika, si Dame Nature finit, quelqu'un d'autre prend la main. Dame Natura, juste un instant, on va écouter quelqu'un d'autre. Sont 23 à Oui, Biafrika. Oui, ok, d'accord. Oui, bien sûr. Ok, d'accord. Merci beaucoup. Déjà, Biafrika, merci pour le débat. Et puis, voilà. Et en fait, moi, je ne vais pas revenir sur ce que Dame Nature a dit parce qu'elle est allée un peu trop au truc là. Mais avant d'aborder certains sujets, il faut d'abord chercher à connaître la sociologie, la psychologie et des peuples. Et aussi les relations qui ont lié ces deux peuples d'abord. Avant de s'aventurer, de parler, de prendre parti pour un peuple ou pas. Moi, j'ai fait une vidéo sur mon compte TikTok où j'ai abordé le sujet là. J'ai abordé 2 fois le sujet du Gabon là. Mais c'était dans la première vidéo que j'ai dit le truc. En fait, le Gabon et le Bénin n'ont jamais eu des relations simples, comme par exemple, comme le Bénin et d'autres pays. On n'a jamais eu ces relations-là. On se rappelle tous de la relation qu'il y a eu entre Kérékou et Bongo à l'époque. Où Kérékou avait dit clairement à Bongo que c'est lui qui avait hébergé les gens pour venir lui faire le coup d'État de 1976 ou en 17. Après, Bongo a manipulé son peuple pour dire, il n'a pas aimé, il a mal pris, il a manipulé son peuple. Ce qui s'est passé, c'est que ses habitants, les Gabonais, ont commencé par s'en prendre aux Béninois. Et c'est comme ça que Bongo a renvoyé tous les Béninois du Gabon. Plus tard, les relations se sont apaisées. Maintenant, grâce beaucoup plus à Adrien Roumbédi, les gens ne le disent pas assez. C'est grâce à Adrien Roumbédi que les relations entre le Bénin et le Gabon se sont apaisées à l'époque. Parce que Maître Adrien Roumbédi était l'avocat personnel de Bongo. C'est comme ça que la première vraiment vague de Béninois qui sont repartis au Gabon après l'incendie, après les tensions qu'il y a eu entre le Bénin et le Gabon en 77 là, c'était des Porte-Noviens. Beaucoup sont partis. Maintenant, plus tard, il y a quelque chose que vous ne savez pas. Les Gabonais se sont sentis blessés dans leur âme. Biafrika. Toi qui suis la politique, si tu suivais bien la politique gabonaise, tu aurais su que les Gabonais ont été blessés dans leur âme. Maintenant, l'erreur, c'est quoi? C'est que les Gabonais ont été blessés par un Béninois. Et ils se disent qu'ils ont été blessés par des Béninois. Ils ont été blessés par un Béninois. Maintenant, ils s'en prennent à tous les Béninois parce qu'ils ont été blessés par un Béninois. Ils ont été blessés par quel Béninois? Ils ont été blessés par Mensa Clomessi, qui était le directeur de cabinet de Ali Bongo. Mais c'est ce qui s'est passé au Gabon. C'est-à-dire que ce qui se passe aujourd'hui, ça racine loin. Mensa Clomessi était le directeur de cabinet d'Ali Bongo. Et à l'époque, selon les trucs là, c'est qu'on disait que c'était pratiquement lui qui était le président. On disait que c'est ce qu'il disait Ali Bongo, qu'Ali Bongo faisait. Il avait une influence terrible sur Ali Bongo. Il amenait même Ali Bongo de manière clando au Bénin pour venir faire des gris-gris. Mais tout est documenté. Dans le livre, ils savent, je sais tout de Robert Bougie. Robert Bougie l'a dit, bien dit. Et d'autres personnes le disent tout le temps. Tous les Gabonais que moi j'ai connus ici chez moi, ils détestent Mensa Clomessi jusqu'à... À l'époque, les Gabonais, même des ministres gabonais disaient que c'est lui qui leur donnait des ordres. C'est lui qui donnait des ordres à l'armée d'aller réprimer dans le sang quand les gens marchaient au Gabon. Donc, à l'époque, les Gabonais étaient fâchés. Les Gabonais disaient, mais c'est quoi? Toi, dans ton pays, vous êtes en démocratie, au Bénin, vous êtes en démocratie. Et toi, tu es dans notre pays, tu travailles dans notre pays. Et tu soutiens la dictature. Et puis, c'est toi qui donnes encore l'ordre
de nous réprimer comme ça. Et c'est comme si c'était toi qui étais le président. Donc les Gabonais se sont sentis blessés dans leur chair. Personne, aucun peuple ne peut l'accepter. Aucun. Il n'y a pas ce peuple-là au monde qui pourrait l'accepter. Mais les Togolais s'en prennent tout le temps à Rikia. Ici, on voit, nous. En disant que c'est elle, alors que la pauvre dame, elle était juste conseillère de Fort. On disait que c'est elle qui donnait les ordres à Fort pour gérer le Togo comme ça. Alors que Fort est en train de gérer le Togo comme ça depuis longtemps. Donc, je reviens au Gabon, c'est ce qui s'est passé. Donc, ils se sont sentis blessés dans leur chair, dans leur âme, humiliés. Et aucun peuple au monde ne peut accepter ça. Maintenant, quelle a été la réaction? La réaction, elle est mauvaise. Mais c'est comme ce que disait l'autre là, et Alain Juppé l'autre jour. Mais le rôle des politiques et des dirigeants, c'est d'écouter le peuple, même lorsque d'écouter les revendications de leur peuple. Même lorsque ces revendications sont faites de manière contestable. Ce qu'ils font est mauvais. C'est très mauvais. On ne peut pas s'en prendre à des Béninois comme ça, c'est bête. Je suis d'accord. Mais il faut aller à l'origine de l'histoire et comprendre qu'ils ont été à un moment donné blessés. C'est pas nous, mais c'est un individu. Quand moi j'ai fait la vidéo qui est sur mon TikTok, il y a des gens qui sont venus commenter, ils ont dit tu as tout compris, ils ont écrit d'autres familles, les familles au CENI, ils ont écrit plein de familles. Là, moi je ne connaissais pas l'histoire, je ne connais pas l'histoire de ces familles-là, ce qu'ils ont fait au Gabon, mais ce que je sais de manière intrinsèque et qui s'est passé, c'est ça. Souvenez-vous que lorsqu'ils ont fait le coup d'État au Gabon, les gens sont allés s'en prendre à des maisons, surtout aux maisons de la conversion qu'il y a là-bas. Ils sont allés dans la maison, ils ont dit que voilà un Béninois qui a des maisons ici, personne n'habite, alors que les Gabonais dorment dans la rue. Ils se sont accaparés de la maison du gars. Plein de trucs. Parce que ce monsieur a mal vendu le Bénin. En fait, ce qu'il est important aussi de dire, c'est que quand vous êtes Béninois, vous êtes à certains pots de responsabilité dans certains pays, votre comportement doit refléter le comportement de quelqu'un de démocratique, de quelqu'un qui vient d'un pays démocratique. Le Bénin, qu'on le veuille ou pas, toutes les démocraties ont leur du truc là. Et actuellement, notre démocratie facile. Mais le Béninois dans un autre pays doit vraiment être cet exemple-là, cet ambassadeur de démocratie. Vous ne pouvez pas vous ne pouvez pas tellement avoir exercé d'influence sur quelqu'un. C'est mais que tout le monde, même les ministres qui sont dans votre gouvernement disent que c'est pas le président qui gère, c'est vous. Et vous gérez comme ça. Donc, les nouveaux pouvoirs, les gens qui ont fait coup d'État là, ne peuvent pas aimer ce monsieur-là. C'est bien que la dame a dit, simplement que la dame a utilisé trop de mots forts. Mais si le truc se passe, c'est parce que le pouvoir gabonais aussi a laissé court. Ils ont laissé ça un peu, ils ont laissé ça passer un peu, juste pour voir aussi, pour que tout le monde puisse sentir aussi. C'est un coup. Pour que tout le monde puisse savoir ce qui s'est passé ici. Le comportement que Béninois a eu avec eux. Ils savaient qu'en faisant ça, en laissant le truc perdurer comme ça, des histoires allaient sortir. Et puis c'est ce qui s'est passé. Donc les Gabonais se sont sentis blessés. Maintenant, comment est-ce qu'ils vont réagir? Ils n'ont pas bien réagi, je suis d'accord. Mais c'était une réaction. Donc il faut savoir que, c'est pour ça que depuis là, moi je dis, c'est notre gouvernement aussi, devrait, depuis combien de temps on a parlé de tout, notre gouvernement dit, il va rapatrier les Gabonais. Si vous les rapatriez, vous allez les mettre où? Des gens qui sont là-bas, qui travaillent là-bas depuis 20 ans, 40 ans, qui travaillent là-bas, qui ont une vie là-bas. C'est pas une question de les rapatrier. C'est une question de diplomatie, de envoyer une délégation là-bas, les voir, discuter en même temps pour qu'il n'y ait pas de truc à dire. Non, s'il y a quelque chose, oubliez ça, c'est pas les Béninois, les Béninois sont vos frères. Et je vais finir en donnant un exemple. Plusieurs peuples sont comme ça. Mais c'est la manière dont vous abordez le sujet qui règle les problèmes. La France et l'Allemagne se sont toujours tapés dessus. Dans toute leur vie, ils se sont tapés dessus. L'Allemagne a assiégé la France, plein de trucs. Ils se sont toujours tapés dessus. Mais dès que Mitterrand et leur président, là, les deux se sont serrés la main une fois, ou bien Mitterrand et Chirac, Chirac et leur président là, se sont serrés la main une fois. Ça a créé un apaisement total. Depuis là, les deux peuples se respectent. Vous ne verrez jamais un Français aller en Allemagne et être maltraité. Vous ne verrez jamais un Allemand aller en France et être maltraité. Depuis quand les deux présidents, je me rappelle plus des deux présidents qui se sont rencontrés et ont discuté, et puis ça a scellé le lien de la paix pour toujours. C'est vrai que, par exemple,
souvent je cause avec des Français. Un Français sait qu'il ne peut pas dire certaines choses, par exemple, à un Allemand. Et un Allemand sait qu'il ne peut jamais dire certaines choses à un Français. Mais les deux se respectent. Mais les Français, par exemple, et les Italiens peuvent dire n'importe quoi. C'est la même chose. Comme nous, le Bénin et le Togo, on peut s'insulter n'importe où. C'est la même famille, on a la même relation. Mais entre le Bénin et le Gabon, c'est pas la même relation. Donc, pour régler cette crise-là, c'est que nos deux présidents doivent sortir. Je vous jure, les deux présidents doivent sortir et convenir forcément d'une rencontre. C'est sûr que dans les coulisses, ils seront en train de le faire. Mais ça doit, le plus tôt serait le mieux. Qui va aller là-bas, qui va aller là-bas. Si c'est comme c'est les Gabonais qui s'en prennent aux Béninois, ok, est-ce que c'est notre talon qui ira là-bas pour dire, ok, je suis là, est-ce que vous allez vous en prendre à moi aussi? Je suis votre frère. Ou bien est-ce que c'est Oliki qui va venir au Bénin pour venir rassurer? Mais comme c'est là-bas, il y a le Gbangban. Je trouve que si notre président peut aussi faire preuve d'humilité, aller là-bas et dire, ok, je suis là, je suis votre frère. Je ne sais pas pourquoi vous vous en prenez à mes gens. Nous sommes là, nous sommes tous africains. Nous sommes tous de la même famille. Donc, c'est pour dire que c'est deux peuples qui ont toujours eu des relations bizarres. Mais il faut qu'on se calme, quoi. Il faut se calme. Il faut qu'on se calme et chacun puisse savoir raison garder. Parce que, finalement, on est libre où? Parce que si je vais au Gabon ou bien dans un pays africain, je ne me sens pas chez moi, on doit encore me massacrer. Les Africains, finalement, on est libre où? Où est-ce qu'on peut aller pour se sentir libre? Déjà, dans ton propre pays, le pouvoir va te persécuter. Tu ne peux plus aller si tu vas dans un pays à côté, on va si tu vas dans un pays à côté, on va si tu vas dans un pays africain à côté, on va prendre l'avion présidentiel et venir te chercher. Finalement, maintenant, les Africains, le seul lieu où ils trouvent de la bienveillance, c'est dans le pays des Blancs. Avec son lot de stress. Là-bas aussi, là-bas, il y a son lot de stress, il y a son racisme. Mais il y a au moins l'État central te protège d'une manière ou d'une autre. Au moins l'État central te traite avec bienveillance, avec décence. Donc, il faut que les Africains comprennent que nous ne sommes libres nulle part. Nous ne sommes même pas libres chez nous. Et c'est finalement chez les Blancs que nous sommes libres. Et que c'est grave. C'est à nous-mêmes de savoir ce que nous voulons pour nos peuples, pour notre avenir. Parce que nous sommes maltraités partout. C'est où dans ce monde-là où, il y a quel lieu dans ce monde-là où, quand un Africain se rend sur ce lieu-là, il est libre, il est à l'aise. Il n'y a pas. Même nos pays qui doivent être nos havres de refuge, nos havres de paix, nos propres dirigeants nous persécutent dans nos pays. Donc, il faut que tout le monde puisse réfléchir, se dire, mais où est-ce qu'un Africain est libre finalement dans ce monde-là? Il n'y a pas. Donc, il faut que nous revenions à nous-mêmes afin que l'on puisse se dire, nous ne sommes libres nulle part, c'est mieux pour nous de changer nos mentalités, la manière dont nous nous traitons entre nous, déjà la manière dont nos propres États nous traitent dans nos propres pays, et comment les États des autres pays africains nous traitent. Voilà, j'en ai fini. Merci. Ok, merci beaucoup. Mais je vais quand même dire, je vais fermer ton micro pour moi. Ok, je vais quand même dire, je pense que cette histoire de acrobatie, si c'est à ça que les gens s'approchent au Gabon, je pense qu'ils sont totalement dans le décor. Ça ne tient à rien. Ali Bongo a pris le pouvoir en quelle année? En 2009. Et Bongo Père est resté là 42 ans. Donc c'est acrobatie qui a empêché les Gabonais de faire tomber Bongo Père. Donc c'est totalement un faux problème. Le problème est totalement ailleurs. Je ne pense pas que c'est un argument qu'on peut vendre pour pouvoir justifier ce qui se passe aujourd'hui au Gabon. C'est la même chose. Tu as donné l'exemple du Togo aussi. On dit Rekia, c'est Rekia qui et Yadmer Père est resté là, a tué les gens. Qu'est-ce que les Togolais ont fait? Donc on s'accroche à une pauvre dame qui est venue là, qui est restée dans le système pendant 2 ans. Et les Togolais s'accrochent à Rekia pour dire c'est à cause d'elle que la dictature a sévi. C'est un faux problème, aussi bien au Gabon qu'au Togo. Donc, on va avancer. Bien, je suis totalement d'accord avec toi. Je vais donner la parole à oui. Non, c'est-à-dire que, en fait, c'est des arguments, c'est des alibis. Mais il faut prendre compte de ça. Il faut en tenir compte pour dire, c'est pas bien de faire ça, de s'en prendre aux gens pour dire, non, c'est pas bien de faire ça. Voilà. Ok, merci beaucoup. Je vais vérifier. Monsieur Gédéon, est-ce que vous êtes Gabonais? Je vais voir s'il y a un Gabonais sur le panel déjà. Monsieur Gédéon, est-ce que vous êtes Gabonais ou bien Monsieur Wilson? L'un ou l'autre?
Je suis d'origine béninoise, moi. Ah, ok. Monsieur Gédéon, est-ce que vous êtes Gabonais? Parce qu'on voulait quand même avoir quelques Gabonais sur le panel pour voir leur point de vue aussi. Ok, Monsieur Gédéon, votre micro est fermé. Ok, d'accord, il n'est pas encore prêt. Monsieur Akilas, on va continuer l'ordre normal alors. Monsieur Akilas, vous pouvez prendre la parole. Bonsoir, Biafrica. Bonsoir, oui. Bonsoir, chers tous. Et cette situation, ça perdure. Et il faudra que nous mettions fin à cette situation. Le Bénin et le Gabon, ce sont deux pays frères. Quand vous prenez moi, je ne pense même pas qu'on va encore trouver un Gabonais qui a un père gabonais et une mère gabonaise. Parce que tellement le pays est mélangé entre le Bénin et le Gabon que on n'arrive pas à faire la différence. Si c'est ça qui est le véritable problème, moi je crois que ça n'a pas lieu d'être. Et le monsieur qui s'est surnommé général, je crois qu'il a été arrêté. Il a été arrêté le dimanche par les autorités gabonaise. Donc c'est déjà un pas que les autorités gabonaise ont déjà commencé par apaiser. J'ai lu tout à l'heure sur le journal Potentiel que même le Béninois qui a insulté le président gabonais, actuellement, il doit être recherché au Bénin. Donc, je crois que les deux pays ont déjà commencé par prendre leurs responsabilités afin de calmer les choses pour que les deux pays puissent revenir au bon fils, c'est-à-dire les populations puissent partager encore leurs coutumes. Quand on dit que c'est Akombesi n'en est pour rien. Akombesi n'est pas le malheur du Gabon. Non, pas du tout. C'est vrai que certains Gabonais ont toujours dit Akombesi. Même moi, même qui suis ici, mais c'est les Gabonais qui m'ont informé de Akombesi. Mais Akombesi n'est pas le problème. Ce n'est pas Akombesi le problème. Je crois que cette histoire date, comme l'a dit Somme 23, ça date de l'époque Omar Bongo, avec cette histoire de coup d'État au Bénin. Là. Je crois que c'est là même les problèmes ont commencé. Et je crois qu'il faut que les deux pays essaient de sévir très fort, que les personnes responsables de cette dérive-là soient interpellées et sanctionnées, pour que la toile se calme et que les deux populations battent à leurs occupations. Donc, c'est ce que moi, je peux dire. Allons à l'apaisement et vraiment finissons avec cette situation. Ça perdure trop. Merci beaucoup. L'œil de l'aigle, est-ce que... Ok, fermez votre... Merci beaucoup. Ok, c'est bon. Ok, Monsieur Wilson, vous pouvez prendre la parole maintenant. Biafrica, bonsoir le panel. Bonsoir. Alors, je viens d'entendre tout ce que les... Ouais, je viens d'écouter un peu tout ce que ceux qui m'ont précédé ont raconté un peu. Mais bon, moi, je vais d'abord dire... Enfin, ce que je pourrais vous conseiller jusqu'à présent, c'est de prendre en compte, d'une part, ce que Somme 23 a dit dans son discours. Il a résumé à peu près la situation du Gabon par rapport au Bénin. D'accord? C'est-à-dire que la relation entre les Gabonais et les Béninois, ce que c'était, et moi, j'avoue, ce mec, il a parfaitement résumé ce qu'il en était. Mais il y a une chose que j'aimerais faire comprendre aux Béninois. C'est-à-dire, j'ai l'impression que quand le Béninois se sent fautif, il veut pas reconnaître son tort. C'est dommage de dire, ouais, nous, enfin, j'ai l'impression que c'est une attitude africaine, hein. Les Africains n'aiment pas se sentir coupables de ce qu'on leur reproche. C'est-à-dire que les Gabonais en sont arrivés là, c'est pas parce qu'ils sont fous quand même. Ils nous reprochent beaucoup de choses. Les gars, ils disent, dans un premier temps, vous venez chez nous pour faire votre vaudou, c'est-à-dire vous venez chez nous pour pratiquer votre culture qu'on n'aime pas. Et on sait très bien que dans le monde, partout où vous êtes béninois, tout le monde, la première chose qu'on va vous sortir, c'est le vaudou. On a cru que Patrice Talon, en révélant le vaudou au grand jour, a pu faire taire des mauvaises intentions que pourraient avoir certaines personnes. Au contraire, non, ça perdure. Parce que pour eux, le vaudou, c'est le mal. Alors, les gars, toi, tu quittes ton pays. Tu vas pratiquer ton vaudou sur un territoire étranger. Ça, c'est déjà pas bien. Les gens, ils voient pas ça du bon œil. Secondo, ils débarquent sauvagement chez les autres. C'est-à-dire sans respecter sans respecter la manière légale
de rentrer sur un territoire étranger. Ils débarquent avec des barques. C'est-à-dire, ils ramassent du monde. C'est-à-dire, pour moi, c'est du trafic. Déjà, c'est du trafic d'êtres humains. Ils ramassent du monde et ils débarquent chez les gars parce que, bah, écoutez, il y a à bouffer ici. Donc, allez, on va débarquer comme on veut. Ah, bah, attends, tu n'es pas chez toi, je suis désolé. Et eux, ils ont leurs règles de vie, donc il va falloir les respecter. Ensuite, ils arrivent. Qu'est-ce qu'on voit? Alors, moi, les images que moi j'ai vues, moi, ça m'a vraiment choqué par rapport à ce que les Gabonais ont montré sur le terrain. Les gars, ils vivent dans des bidonvilles. C'est-à-dire que de manière dégueulasse. C'est-à-dire qu'ils dégradent le Gabon. Excuse-moi, hein, tu ne rentreras pas chez moi avec la crasse sur toi. Ça, c'est sûr. Je ne t'accepterai pas. D'accord? Donc, il va falloir qu'on reconnaisse que ce sont les Béninois qui font ça. Sinon, on ne serait pas indignés aujourd'hui. Il y a certains qui veulent pas respecter les autres. Eh ben, on met tout le monde dans le même paquet. On est tous indignés aujourd'hui de savoir que les gens nous rejettent. Parce c'est comme s'ils nous traitent de gens médiocres. C'est-à-dire qu'on vit dans la médiocrité. C'est-à-dire, ils nous ont rabaissés, c'est-à-dire, ils nous piétinent, on est plus bas que terre aujourd'hui, à cause de nos attitudes. On ne veut pas le reconnaître aussi. Pourquoi? Parce qu'on veut s'afficher au gros jour, on ne veut pas faire profil bas. Mais mon gars, quand on te reproche quelque chose, la première chose à faire, mais c'est d'essayer de comprendre ce que l'autre te dit, sinon tu vas jamais pouvoir te remettre en question. Dites-moi à quel moment ce conflit va s'achever entre le Gabon et le Bénin. Si les Béninois ne reconnaissent pas leur tort et qu'ils se remettent dans les rangs, jamais. Tant qu'il y aura des cris venant de gauche et de droite. Monsieur Wilson, est-ce que vous m'entendez? Oui, je vous écoute. Oui, tout ce que vous avez cité là, est-ce que c'est le gouvernement gabonais qui reproche ça aux Béninois ou c'est des individus gabonais? Parce que chacun peut se lever pour dire qu'il n'aime pas son voisin. Donc si les Béninois sont, je suppose, dans l'illégalité, ils font des choses, est-ce que le gouvernement gabonais a pris des mesures officielles contre les choses qu'on dénonce? Parce que si on laisse aux 2 millions de Gabonais de décider ce qui est bien, ce qui n'est pas bien, ouais, ça ne peut pas fonctionner. Donc, vos arguments... Oui, allez-y. Monsieur Biafrika, je vais vous dire une chose. Est-ce qu'ils ont des lois, eux? Ils ont des lois sur place. Donc, si déjà... Ils estiment que les Béninois ne se conforment pas aux lois, ben ils ont le droit de crier ça sur les toits. De nos jours aujourd'hui, tu ne vas pas rentrer dans la vie de quelqu'un pour le tirer vers le bas, c'est ce qu'ils nous font comprendre. Moi, je vais vous dire une chose. Le Gabonais, c'est un mec hyper complexe. En France, ici, j'ai des collègues où je rencontre des Gabonais. C'est des gens qui ne sortent jamais avec des Noirs, c'est d'abord les Blancs. C'est déjà hyper complexé, il va même pas traîner avec son frère, ou même pour avoir une femme gabonaise, pour lui, c'est le 2e choix. Je vais vous dire la vérité. D'accord? C'est toujours les Blancs d'abord, il côtoie que les Blancs. Alors, imaginez-vous leur mentalité de base. Et vous débarquez chez eux, comme des sauvages, comme des cafards. Excuse-moi, tu ne rentreras pas chez moi. Si tu as de la crasse sur toi, ça, même si tu es béninois, même si tu es mon frère, je t'accepte pas. Vous utilisez des mots forts quand même en France. Vous êtes en France, hein? En France, il y a oui, des je suis en France. En France. Pas oui, non, mais ne parle pas, mais quel bidonville? Attendez, quel bidonville? Vous ne comparez pas la France avec... Oui, il y a des bidonvilles. Il y a des bidonvilles qui sont fabriqués par les migrants, bien sûr. On a vu ça. On voit ça. Il y a des bidonvilles qui sont fabriqués par des gens qui débarquent de manière illégale et sauvage sur le territoire. On voit ça. On les connaît, on sait où ça se trouve. Il y a des bidonvilles qui sont fabriqués par des gens qui ne respectent pas la loi du pays, sachant très bien que moi, je suis en France depuis 30 ans, d'accord? Ok? Je ne dis pas que je suis un modèle d'intégration, mais monsieur, en même temps, je sais comment nos chers compatriotes africains essaient de vivre en France. Quand ils arrivent, dans le passé, c'est-à-dire tu te ramènes, un homme ou une femme, ben il a pas trouvé de sexe, excusez-moi, hein, la chaleur, tu vois, en hiver il fait froid, il a pas trouvé de chaleur, il va faire venir quelqu'un. Les Français, ils acceptaient. Ils donnaient des allocations à tout le monde. Aujourd'hui, est-ce que ça se passe toujours comme ça? Non, les Français, ils ont tout coupé. Plus d'allocations. On peut se plaindre parce qu'on ne se comporte pas bien. Il faut qu'on se remette en question. Mais là, si vous voulez pas vous remettre en question, vous pouvez faire ce que vous voulez. C'est vous qui allez subir les conséquences. Tant que les gens ne vont pas se réveiller, se dire, moi, je veux être quelqu'un, hein, de digne dans ce monde, on va toujours les tirer, on va toujours les piétiner. Parce qu'il y en a qui veulent évoluer dans la vie. Vous irez pas vous installer gaillardement chez les gens et faire ce que vous voulez. Ils disent non, c'est non.
Alors, si vous ne voulez pas comprendre ce nom et que vous cherchez des arguments à gauche et à droite, un peu partout pour vous justifier, ben vous pouvez continuer à vous justifier. Parce que moi, je sais que d'ici 50 ans, le Gabonais va toujours vous dire, Béninois, rentre chez toi. C'est comme ça que ça va se solder. Vous pouvez chercher des arguments pour vous justifier. Comment ça vous vous comportez comme des sauvages chez les autres? Et vous ne voulez pas le reconnaître. Et c'est la guerre du matin au soir. Écoutez, madame, écoutez, je ne sais pas si c'est une dame qui parle ou c'est un monsieur. Il faut arrêter d'utiliser les mots que vous utilisez là. Madame, monsieur Wilson ou madame Wilson, vous êtes gabonais, c'est ça? Je ne suis pas gabonais, je suis béninois. Alors, mais j'estime que je n'ai pas gabonais. Vous êtes béninoise. On ne sait pas parler français. Vous êtes béninoise. Oui, je suis béninoise. On est en train de Vous Madame Wilson, attendez, vous êtes béninoise. Est-ce que vous vivez au Gabon? Je ne vis pas au Gabon. C'est-à-dire quoi? Vous n'êtes pas gabonaise, vous ne vivez pas au Gabon et vous montez pour donner de la leçon à 14 millions de Béninois. Et vous il faut changer, les gars. C'est ce qu'on dit. Il faut changer. Ce qu'elle dit est vrai. Il faut changer. Agrandissez-moi, vous allez voir l'image. Il faut changer, les gars. Ce qu'elle dit est vrai. Ce qu'elle dit est vrai. Monsieur L'œil, pardon. Qui dit ce qu'elle dit est vrai, là? C'est qui la personne qui dit ça? C'est l'œil. C'est l'œil. Regardez l'œil. L'œil, je vais donner votre micro. Je peux lui parler? Oui. Les Gabonais ont un problème d'identité. Oui, les amis, attendez, voilà, on parle tous au même moment. On va voilà, là, nous sommes en France. Ceci depuis 1992 que ces bidonvilles-là existent en France. Je n'ai pas vu un seul Français aller crier, vous avez insulté mon président, sortez de mon pays, vous vivez dans bidonville, vous pissez dans des bidonvilles. Je n'ai pas entendu ça. Je n'ai jamais vu. Ils ont dit, cette zone-là même, la race, sont les Noirs qui vivent là. Moi, j'étais en France il y a seulement 3 ans. J'y étais. J'ai vu des bidonvilles en plein Paris. Bizarre, je n'ai pas vu des Français prendre bâton, aller casser les maisons de qui que ce soit. Si vous, Madame Wilson, vous pensez que vous venez donner je sais pas, vous voulez éduquer des Béninois au Gabon où vous ne vivez pas, mais que vous laissez des bidonvilles qui sont en France, allez leur dire, prenez bâton, allez leur dire qu'ils se comportent mal, qui vivent dans bidonvilles, qui sont sales et qui ne se comportent pas bien en France, donc de rentrer chez... Allez leur dire ça. Je vais vous dire quelque chose. Je suis allé chercher un peu les raisons pour lesquelles les Gabonais disent ça. Et ça, je vais attendre mon tour pour vous le dire. Mais sachez que vous êtes tout à gauche. Sincèrement, tout ce que vous avez dit là, moi, Georgia, je vous retourne ça à vous et à votre famille. J'ai fini. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un d'autre qui a une motion. Mais elle a dit du... Moi, j'ai une motion. Motion à qui? Motion à qui? Ok, oui, on va permettre... Monsieur Akilas, motion en 1 minute, avant de continuer le tour de parole. Et puis, Dame Natura, motion en 1 minute. Non, Monsieur Akilas. Je veux une motion, s'il vous plaît. Après Akilas, merci. Ok, c'est bon. Ok, Akilas, est-ce que vous pouvez y aller maintenant? Oui, je voulais répondre à la dame qui vient de parler, mais malheureusement, elle est partie. Vous voyez que c'est certaines personnes qui vendent leur maison. Hein. Elle se réclame béninoise, mais je parie qu'elle n'est pas béninoise. Ou même si elle se réclame béninoise, c'est sûr qu'elle a eu des aventures avec des Gabonais qui l'ont colonisé. On ne vend pas son pays pour acheter l'étranger, on dit enfant. Non, elle n'est pas béninoise. Elle a dit qu'elle est béninoise pour que vous lui permettez de parler. Non, mais même si... Elle n'est pas une béninoise, c'est pas une béninoise. Elle n'est pas une béninoise. Non, elle n'est pas une béninoise. Je suis une gabonaise qui a... Oui, mais moi, je crois que elle a été elle n'a même pas l'accent d'une béninoise. Elle a été béninoise. C'est ta copine, Woubi, là. Non. Woubi, tu ne veux pas tenir sa bouche de tout là. Faut nous laisser parler, non? Laissez-moi continuer. Elle a été très, très vulgaire. D'abord, elle manque d'éducation. Et son cerveau est en location, d'ailleurs. Sinon, quelqu'un ne peut pas réfléchir. C'est comme ça toujours. C'est comme ça toujours. Vous ne voulez jamais reconnaître. Oui, le cerveau est en location. Parce que quand il y a une situation, on essaie de raisonner et non d'argumenter de façon sauvage. Vous voyez, quand une situation, on essaie d'apaiser. Si c'est qu'elle a eu, je ne sais pas, de goût ou bien elle est frustrée par un béninois, elle ne peut pas venir exposer cela ici. Nous sommes dans une situation, il faut réfléchir à comment trouver la solution. Et donc de venir montrer sa vulgarité. Non, ce n'est pas logique. Et la plupart sont comme ça.
Vous n'avez aucune solution, mais vous venez étaler votre haine. Ce n'est pas bien. Ce qui se passe, c'est honteux pour les Gabonais, très honteux. Vous voyez des papas des gens débarquer dans des marchés, s'attaquer à des faibles, une femme. Une femme, c'est une gens très faible. Vous attaquez à des femmes, à des hommes. Heureusement que l'État gabonais a arrêté ce vil individu, ce taré-là. Il a été arrêté. Ce n'est pas bien. Réveillez-vous. Si vous ne voulez pas réfléchir autrement, mais c'est dommage pour vous. Vous n'êtes même pas nombreux. Une population moins de 2 millions d'habitants. Et vous vous plaignez des étrangers. Réveillez-vous. Okay. Nous, on est 14 millions d'habitants, mais on ne se plaint de personne. Venez au Bénin, vous allez voir que c'est un pays culturel. Plusieurs nationalités sont au Bénin, on ne se plaint pas. On vous parle, vous ne voulez pas comprendre. Mais qui va vous parler d'aller comprendre? Même votre président vous parle, vous ne voulez pas comprendre. Mais au contraire, vous êtes maudit. Moi, je m'en arrête là. Ok, merci beaucoup. Dame Natura, votre motion en 1 minute et puis on va prendre Guy. Non, c'est d'abord Guy, non? Ah, Guy Chafa, ok, allez-y. C'est un mec qui est maudit. Monsieur L'Oeil. Oui. Monsieur On ne peut pas dire tout un peuple qui est maudit. Faut m'excuser. Je suis désolé. Ça fait mal lorsqu'on dit que tout un peuple est maudit. Mais ça ne doit pas faire mal. Moi, ça ne me fait pas mal. Ça ne doit pas faire mal lorsque vous dites les Béninois sont de la même manière, vous venez de reprocher à la dame là que non, elle a une mauvaise éducation, elle a des gros mots. C'est de la même manière aussi que monsieur vient de parler, il a des gros mots, mais vous ne l'arrêtez pas. Bon, écoutez, fermez-la un peu et puis écoutez-moi. Moi, je suis pas déjà une. Quand on est avec des personnes civilisées, on ne dit pas à une personne de la fermer. Les gars, on fait tu ne fais qu'interrompre tout le monde. Tu sais. Mais c'est ça que je suis en train de dire, que si on est entre personnes civilisées, je suis pas venu pour écouter tes conneries là. C'est ça que je suis en train de dire, que si on est entre personnes civilisées, j'ai pas pris la parole. L'œil. Ok, mais la politique. L'œil, juste un instant. Ok, on va laisser Guy Chafa prendre sa motion et puis on va continuer. Ok, Guy Chafa, tu peux y aller maintenant. Ouvre ton micro, Guy Chafa, et puis pour ta motion. D'accord, merci Biafrica. Moi, je suis peiné d'écouter la dame là, je suis peiné d'écouter L'Oeil. Je ne sais pas, je vous connais pas. Et pour être honnête, j'ai même pas envie de vous connaître. Il y a une chose que vous devez savoir. Moi, pareil. Quand vous parlez, je parle à vous, je parle à tous les Gabonais, je parle à la dame qui est partie tout à l'heure et je parle également aux Béninois. Alors, quand vous parlez, vous dites, nous sommes dans notre pays. Vous n'avez pas de colonie, il n'y a pas de colonie gabonaise dans un autre pays. Vous êtes sûr que si on doit appliquer la réciprocité à ce que vous faites là, tout ce que vous faites aux Béninois, aux étrangers, je ne veux même pas considérer que c'est uniquement aux Béninois que vous le faites. Si on doit vous le faire, vous allez vivre heureux. Parce qu'il y a des Gabonais qui vivent au Bénin. Moi, je connais plein de Gabonais qui vivent au Bénin. Et ils ne se plaignent pas. Quand vous dites de ces genres de choses. Parce que depuis, le peuple béninois n'est pas bête. Il n'y a pas eu de réaction. Il n'y a pas eu de réaction. Quelqu'un a dit tout à l'heure, nous sommes 14 millions de Béninois. Mais vous pensez que même 2, 3 Gabonais au Bénin ne peuvent pas subir la même chose? Vous pensez que les Gabonais ne font pas des affaires ici? Il y a un immeuble à Cotonou ici qu'on appelle immeuble Air Gabon. Il n'y a que des Gabonais à l'intérieur qui sont en plein cœur du marché. Vous pensez qu'on ne peut pas leur faire ça? Ou bien vous pensez que ça doit s'arrêter là quand vous pensez que vous ne venez pas ici avec vos habitudes, quelqu'un vous a chassé? Quand vous dites des choses, ne faites pas en sorte qu'on vous haïsse. Et je vais vous dire, dans chaque pays africain, il y a forcément des étrangers. Au Bénin, il y a des gens, des Nigériens. Il y a des Nigériens. Il y a des Camerounais. Il y a des Congolais. Et tous vivent correctement. On leur applique la même loi qu'on applique aux Béninois. Tu ne rentreras jamais dans un commissariat au Bénin où tu vas te plaindre en tant qu'étranger, où tu t'es fait exproprier, ou bien tu t'es fait arnaquer, et on va t'appliquer une autre loi différente de la loi qu'on applique aux Béninois. Quand vous agissez de cette manière-là, il faut pas oublier que vous avez des parents à l'extérieur. Et quand quelqu'un vient insulter des gens, dit des sauvages, vous amenez votre sauvagerie. Vous savez ce qu'on appelle sauvagerie? C'est pas normal. Arrêtez d'employer de ces genres de mots. Et puis je suis allé sur plein de vos panels, j'ai écouté, j'ai été surtout sur les panels des Gabonais. J'ai été horrifié de vous entendre parler. On dirait pas des Africains. On dirait même pas des humains.
Moi, je m'en fiche, hein. Je suis pas allé dans votre pays, hein. Je suis pas. Ça m'intéresse même pas de mettre pied au Gabon. Même avec un visa, je vais pas aller dans votre pays. Faut continuer, Ça m'intéresse pas. Mais je dis, et je vais vous dire honnêtement, si moi, j'ai aidé plein de Gabonais au Bénin, comme en France, n'importe où, j'ai aidé plein de Gabonais. Et quand vous parlez, quand vous dites ce que vous faites là, je vous regarde quoi, surtout quand vous parlez. Quand on peut s'arrêter à ce que vous êtes en train de faire dans votre pays. Quand vous dites c'est notre pays, c'est notre pays. Vous avez un pays, vous? Arrêtez de dire de ces genres de choses. Okay, vous voulez pas de Béninois, il n'y a pas de problème. Monsieur Guichapa. Mais allez écrire quelque part. Vous avez des colonies à l'extérieur. Et quand ça va commencer, vous êtes très peu. Vous n'êtes pas beaucoup dans votre pays, hein. Vous n'êtes pas beaucoup. Vous êtes très peu. Si on commence à vous appliquer la responsabilité, vous n'allez pas pouvoir on est disposé à récupérer nos compatriotes et tous ceux qui seront dans notre pays sortiront de notre pays, tout simplement. Oui, juste un instant. L'œil de l'aigle. Est-ce que je peux prendre la parole? Oui, on va le laisser parler d'abord, comme ça, il va nous dire son point de vue par rapport à la situation, et comme ça, on va continuer. Je demande à tout le monde de le laisser parler. Ne le coupez pas. Il faut le laisser se déverser. Il a envie de parler, laissez-le parler. Okay, et ensuite, on va lui répondre. Guichapa, on le laisse parler, oui. Oui, allez-y maintenant, l'œil de l'aigle, allez-y.